5 étrangers étaient sur mon canapé. Le message de mon mari disait « La famille passe nous voir ». La valise disait le contraire. Ils ont réarrangé ma cuisine. Ils n'avaient jamais prévu de partir. Ils ont pris le contrôle de ma maison. J'ai ouvert ma propre porte d'entrée un mardi et j'ai compté 5 étrangers sur mon canapé. L'homme qui les avait installés là ne m'avait même pas envoyé de message pour me dire que sa tante apportait une valise. 7 200 € avaient déjà été retirés de notre compte joint et une carte de crédit avait déjà été ouverte à mon nom dans une banque que je n'avais jamais utilisée, et je n'avais rien signé. Je m'appelle Justine. J'avais passé 3 ans à être la personne silencieuse dans ma propre maison. Celle qui disait que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Celle qui fermait la porte de la chambre au lieu de demander pourquoi la tante de mon mari utilisait encore mon shampoing. Ce schéma était assis sur mon canapé dans 5 corps différents un mardi soir et il avait apporté une valise. La valise près du fauteuil inclinable était le moindre de mes soucis. Nous y reviendrons. Ce que personne ne m'avait dit, c'était un message vocal du vendredi après-midi d'une régisseuse immobilière nommée Madame Dubois. À la fin de cette histoire, vous comprendrez les 8 enveloppes que Marc a essayé de me cacher, le faux permis de conduire qu'il a présenté à un bureau de location avec mon nom dessus, et le plat que j'ai déposé devant une porte dont je n'aurais jamais voulu connaître l'adresse. Mardi, une journée de 10 heures. Je suis rentré chez moi avec mon badge de travail toujours autour du cou et la moitié d'un sandwich au poulet dans du papier d'aluminium. Tante Yvette était sur le fauteuil inclinable. Théo et Manon étaient étendus sur mon canapé. Le petit ami de Manon était par terre, sans chaussures. Un autre des jeunes cousins de Marc mangeait quelque chose de mon réfrigérateur de l'autre bout de la pièce. Salut tout le monde, c'est tout ce que j'ai dit. Je suis passé devant eux, j'ai souri et je suis allé directement dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit, le sandwich toujours dans du papier d'aluminium. Mon téléphone a vibré. Marc, oups, j'ai oublié de mentionner que la famille passe ce soir. Il y a de la viande hachée dans le congélateur. Le message est arrivé à 19h14. J'ai posé le téléphone face cachée sur la couette et je n'ai pas répondu. Je suis retourné dans la cuisine pour un verre d'eau. Théo utilisait mon chargeur. Le cordon était branché à la lampe derrière le canapé. Mon téléphone n'y était pas. Le sien oui. Je n'ai rien dit. J'ai pris l'eau. Quelqu'un avait ouvert le fromage. Le morceau que j'avais acheté samedi pour les sandwichs au poulet que j'emportais au travail toute la semaine. Le coin était coupé avec un couteau à beurre et laissé sur le comptoir sans emballage. Le couteau à beurre était sur la planche à découper avec un cheveu dessus. J'ai rincé le couteau. J'ai emballé le fromage. Je l'ai remis dans le tiroir. Le petit ami de Manon est sorti de ma salle de bain pieds nus. Il m'a souri comme si nous nous connaissions. Ce n'était pas le cas. Vous avez des serviettes ? J'ai pointé l'armoire à linge sans le regarder. Tante Yvette avait enlevé ses chaussures sur le fauteuil inclinable. Il y avait un cardigan bleu poudré plié sur la coudoir. Il y avait une valise à motifs floraux à côté du fauteuil inclinable. La valise avait des roulettes et une étiquette de bagage. Une valise. Je me suis tenu dans le couloir et j'ai regardé la valise pendant une longue seconde. Personne n'avait mentionné la valise. Personne n'avait rien mentionné. Théo était sur son téléphone. Manon regardait la télévision. Le petit ami cherchait un verre dans mes placards de cuisine. Je suis retourné dans la chambre et j'ai ouvert l'application notes de mon téléphone. J'ai noté ce que je voyais. 5 personnes, une valise, aucune information préalable. Mardi, 19h14. Message de Marc. Viande hachée. Puis je me suis assise sur le lit et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, Yvette a frappé. 2 légers coups, le genre que l'on fait quand on connaît déjà la réponse. Justine, ma chérie, qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ? J'ai ouvert la porte de 15 cm. Marc ne m'a pas dit que vous veniez. Elle a souri. Le sourire qui signifie qu'elle vous a entendu et qu'elle va faire ce qu'elle allait faire de toute façon. Il a dit que ça allait. Il ne me l'a pas dit à moi. Elle a incliné la tête. Eh bien, nous avons faim. J'ai fermé la porte et j'ai compté jusqu'à 10. Puis j'ai envoyé un message à Marc. 5 personnes, valise, appelle-moi. Il n'a pas appelé. À 20h02,
La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu sa voix dans le salon. Des câlins, des rires, le « Salut, cousin », qui signifiait qu'il allait faire semblant d'être heureux pendant 30 secondes avant de vérifier son téléphone. J'ai attendu. Il est entré dans la chambre avec ses clés. « Chérie, tu as oublié de mentionner une valise. » Il a posé les clés sur la commode. Le bail d'Yvette se termine vendredi. C'est juste quelques nuits. Yvette. Tante Yvette. Ton message disait que la famille passait. Passer est un verbe. Les valises ne passent pas. Il s'est assis sur le bord du lit. Il s'est frotté le visage. Il a fait ce truc où il soupire par le nez et regarde le tapis. Ce n'est que quelques nuits, Juju. Tu m'as demandé? Je te demande maintenant. Ce n'est pas comme ça que ce mot fonctionne. Il s'est levé et est retourné dans le salon. Je l'ai entendu au téléphone avec la pizzeria. 5 grandes pizzas, 2 bouteilles de 2 litres, 62 €. Il a répété l'adresse 2 fois. La pizza est arrivée 40 minutes plus tard. Je suis sorti pour une part. Tante Yvette avait pris le fauteuil inclinable comme si c'était le sien. Théo s'était déplacé sur le canapé 2 places. Manon était assise par terre, la main du petit ami sur son genou, comme s'il payait un loyer. La table basse Versailles que j'avais rénovée il y a 3 semaines avait une boîte à pizza dessus avec un cercle humide sous le coin. J'ai soulevé la boîte. Théo avait posé son coca directement sur le bois. Pas de sous-verre. Les sous-verres étaient à 60 cm, dans le bol où je les avais mis pour cette raison exacte. Utiliser un sous-verre. Théo a cligné des yeux comme si j'avais parlé français. Zut alors. Il ne l'a pas bougé. Marc a tendu la main et a glissé le sous-verre sans rien dire. Marc a fait le travail que j'avais demandé au cousin de faire. Il l'a fait comme si c'était normal et que j'étais le problème. J'ai pris ma part et je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. À 22h15, la télévision était toujours forte. J'entendais le petit ami rire de quelque chose sur son téléphone. Quelqu'un était en appel vidéo sur haut-parleur dans la cuisine, sans écouteur. Une voix d'homme lui parlant d'une voiture que quelqu'un avait achetée à quelqu'un. J'ai envoyé un message à Marc depuis la chambre. Il était à 3 mètres. À quelle heure part-il? Il n'a pas répondu pendant 9 minutes. Puis, on en parlera demain matin. Le matin, le cardigan était sur le dossier de ma chaise de salle à manger. La valise avait été déplacée dans la chambre d'amis. La porte de la chambre d'amis était fermée. Marc préparait du café dans la cuisine comme si c'était un mardi normal. Où est tout le monde? Théo est allé travailler. Manon est chez la mère du petit ami. Yvette dort encore. Tu as dit quelques nuits. Ce sera quelques nuits. La valise est dans la chambre d'amis. Il n'a pas levé les yeux de son café. Elle ne voulait pas continuer à la fermer et à l'ouvrir. J'ai versé ma propre tasse et je l'ai observé. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Il n'a pas demandé pourquoi la porte de la chambre était fermée depuis 14 heures. Il a versé de la crème et a remué et a regardé son téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à noter les choses. Pas la valise, pas la pizza, pas même le cardigan. La façon dont il remuait son café alors que ma propre cuisine était devenue un hall d'hôtel, et il ne le remarquait pas. J'ai conduit au travail dans ma Honda Accord de 2016 et je suis resté dans le parking pendant 11 minutes avant de monter. J'ai tenu la journée avec 3 cafés et une barre de céréales. Mercredi soir, le cardigan avait une place permanente sur la coudoir de mon canapé. Yvette avait commencé à cuisiner dans ma poêle avec mon huile. Elle a laissé le brûleur allumé pendant qu'elle retournait regarder une émission de tribunal. Je l'ai éteint. Elle m'a remercié du canapé sans se lever. Marc est rentré et a embrassé sa joue avant la mienne. Jeudi matin, la valise à motifs floraux avait été vidée dans la commode de la chambre d'amis. J'ai vérifié. Le tiroir du haut contenait ses chaussettes. Le deuxième tiroir contenait des cardigans. Le troisième tiroir contenait une pile de courrier. L'enveloppe du dessus provenait d'une société de gestion immobilière. L'adresse était la mienne. J'ai fermé le tiroir. Je n'ai rien dit à Marc ce matin-là. Je n'ai rien dit non plus jeudi soir. Je suis allé au travail. Je suis rentré.
J'ai fermé la porte de la chambre. J'ai attendu. Jeudi soir, Théo est revenu avec un ami que je n'avais jamais rencontré et a posé 2 baskets sur la table Versace que j'avais poncée à la main. Marc était dans la cuisine, le dos tourné. Il m'a entendu demander à l'ami de bouger ses pieds. Il ne s'est pas retourné. J'ai envoyé un message à Marc depuis la chambre. Demain, on parle. Il l'a lu. Il n'a pas répondu. Vendredi à 14h17. Mon téléphone a sonné à mon bureau. Un indicatif régional 01 que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé le message vocal. Le message vocal durait 48 secondes. Une voix de femme calme a dit qu'elle s'appelait Madame Dubois et qu'elle était la régisseuse immobilière des résidences du parc à Nanterre. Elle a dit qu'elle confirmait les informations du co-emprunteur sur la demande soumise il y a 3 semaines. Elle a dit que l'appartement était le 2 chambres à 1895 € par mois, et qu'elle avait juste besoin de vérifier l'emploi du co-emprunteur. Elle a dit mon nom. Elle a dit mon employeur. Elle a dit les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale. Et ce que j'ai fait avec ce message vocal à la table de la cuisine ce soir-là a transformé 3 ans de silence en une trace écrite qu'il ne pouvait pas effacer. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Je me suis assise dans le parking pour la 2e fois cette semaine. Je n'ai pas démarré la voiture. Je suis rentré du parking avec le message vocal toujours enregistré. Je ne l'ai pas rejoué. Je n'en avais pas besoin. Madame Dubois, résidence du parc, Nanterre, co-emprunteur. Les 4 derniers chiffres de ma sécurité sociale. Je n'en ai pas parlé à la porte. Je me suis forcé à entrer comme un vendredi. Théo mangeait mes céréales directement dans la boîte. Les placards de la cuisine avaient été réarrangés. Tante Yvette avait déplacé mes bols sur l'étagère du haut et avait décidé que les assiettes en carton appartenaient là où les bols se trouvaient auparavant. Elle a souri quand je lui en ai parlé. Je suis allé dans la chambre et je me suis assise sur le lit, mon manteau toujours sur le dos. Marc est rentré à 19h50. Il a posé ses clés sur le comptoir sans me regarder. Il a d'abord regardé tante Yvette sur le canapé. J'ai besoin de te parler dehors. Il m'a regardé comme si c'était une demande étrange dans ma propre maison. Nous sommes allés dans l'allée. Il s'est tenu à côté de sa camionnette de 2014, les mains dans les poches. Quoi? J'ai joué le message vocal sur haut-parleur. Il l'a écouté, debout. Il l'a laissé se terminer. Il ne m'a pas regardé avant la fin. Juju. Pourquoi la régisseuse immobilière des résidences du parc a mon numéro de sécurité sociale? Il a posé une main sur la camionnette. Il a regardé l'allée. J'allais te le dire ce soir. Tu m'as signé sur un appartement pour ta tante. J'ai co-signé avec mon numéro de sécurité sociale. Son bail se termine. Ils allaient la refuser. Ils allaient la refuser parce qu'ils le devraient. Il n'a rien dit à cela. Marc, tu as signé mon nom. J'ai mis ton nom sur la demande en tant que co-emprunteur. Tu l'as signé? Il a regardé le béton. Oui. C'était tout. Je suis rentré. Il est resté dans l'allée. Je suis passé devant tante Yvette et Théo et la cuisine et le cardigan et l'émission de tribunal et je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte à clé. Il a frappé à 21h. Juju. Je n'ai pas répondu. Juju, ouvre la porte. Je n'ai pas répondu. Il a dormi sur le canapé. Le cardigan était sur le canapé 2 places le matin. Tante Yvette lui préparait le petit déjeuner. Il l'a mangé. Samedi, je suis allé dans la chambre d'amis pendant qu'elle était sortie et j'ai ouvert la commode. Le courrier était toujours là. 3 enveloppes de la société de gestion immobilière. 2 d'une entreprise de location de meubles, une d'une entreprise de déménagement, toutes adressées à Yvette à mon adresse. J'ai pris des photos de toutes. J'ai fermé le tiroir. Marc était sur le patio avec son téléphone. Je me suis assise en face de lui. Combien? Combien? Quoi? La compte, Juju. Combien était la compte? 1895 € et un acompte de 1895 € plus 400 € de frais administratifs. De quel compte? Il n'a pas répondu. De quel compte, Marc?
Joint. Tu as retiré 3800 € de notre compte joint pour un acompte sur un appartement pour ta tante sans me le dire. J'allais le faire quand l'application serait passée. Ça n'est pas passé. La régisseuse immobilière m'a appelé pour vérifier. Oui, je sais. Tu sais, elle m'a appelé en premier. Je n'ai pas répondu. J'ai réfléchi à ça. Il savait que l'appel allait arriver. Il l'avait laissé me parvenir. À la fin du week-end, la maison était méconnaissable. Théo et ses amis se sont installés sur mon canapé pour un match de basket et ont laissé un anneau de bière incrusté dans la finition de la table vert sauge. Manon est revenue avec le petit ami qui me demandait où étaient les serviettes chaque fois qu'il sortait de la salle de bain pieds nus. Dimanche soir, un ami de Manon a apporté un sac de sport et s'est installé sur mon canapé pour la nuit. 6 personnes, 3 nuits. J'ai abandonné les sous-verts et j'ai dormi la porte de la chambre fermée à clé. Lundi matin, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable de travail intitulé « Banque ». J'ai commencé à répertorier toutes les transactions du compte joint des 60 derniers jours. L'acompte, les frais de dossier, des frais de 400 € d'une entreprise de location de meubles, 2 frais d'une entreprise de déménagement, un virement bancaire à un nom que je ne reconnaissais pas de 300 € un samedi où Marc avait dit qu'il était au travail. J'ai fait une capture d'écran de chaque ligne. Tante Yvette est entrée dans la cuisine en fredonnant et s'est versé un verre de jus d'orange du carton que j'avais acheté pour mon petit déjeuner du lundi. Pourrais-tu me déposer à la banque en allant au travail? J'ai une réunion à 9 h. Marc a dit que tu passais juste devant. Marc lui avait dit mon trajet pour aller au travail. Marc m'avait désigné comme son chauffeur. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai mis dans mon sac et je suis sorti de ma propre cuisine sans finir mon café. Dans le parking, j'ai envoyé un message à Marc. Dis à ta tante que je ne suis pas son chauffeur. Il n'a pas répondu pendant 2 heures. Quand il l'a fait, tout ce qu'il a écrit était « Elle demandait juste ». C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de lui envoyer des messages qui nécessitaient une réponse. À mon bureau à 10h30, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai recherché le nom sur le virement bancaire du samedi. 300 €. Le nom était un service de livraison de meubles. L'adresse de leur site web était la même adresse que celle figurant sur ma copie de relevé bancaire. J'ai appelé le numéro sur le site web. Un homme a répondu. J'ai demandé quel type de livraison avait été facturé à mon mari samedi. Matelas et sommier Queen livrés à un appartement des résidences du parc. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Un matelas. Il lui avait acheté un matelas. Je n'ai pas appelé Marc du travail. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je me suis assise à mon bureau et j'ai terminé mon mardi comme une personne qui n'avait rien découvert. À midi, je suis allé à ma caisse populaire et j'ai demandé un relevé de compte joint remontant à 90 jours. Je l'ai imprimé dans un centre de reprographie à Nanterre et je l'ai mis dans un dossier dans mon sac de travail. Le dossier est passé d'un article à 4 mercredis. Mercredi matin, tante Yvette est sortie de ma salle de bain vêtue de ma robe de chambre, celle que Marc m'avait achetée pour notre premier anniversaire. Elle a dit qu'elle avait pensé que c'était une robe de chambre d'invité et a proposé de la laver. Je l'ai retirée dans le couloir et l'ai laissée tomber dans mon panier à linge. Jeudi à 13 h, j'ai appelé la société de gestion immobilière des résidences du parc. Je leur ai dit que j'étais la co-emprunteur qu'ils avaient contacté vendredi et que je voulais annuler la demande. La femme au téléphone n'était pas Madame Dubois. C'était quelqu'un d'autre. Elle a demandé le numéro de l'appartement. Je l'ai lu sur l'enveloppe que j'avais photographiée. Vous devrez venir ou envoyer un email. Nous ne pouvons pas annuler sans un écrit. Quel est l'email? Elle me l'a donné. Je ne l'ai pas envoyé de mon email professionnel. Je ne l'ai pas envoyé non plus de mon email personnel. Pas encore. Jeudi soir, j'ai entendu tante Yvette au téléphone dans ma cuisine dire à quelqu'un nommé Chloé que Marc et sa femme avaient co-signé son nouveau logement. Sa femme a co-signé. Elle a raccroché rapidement quand elle m'a vu. Tu as dit à Chloé que j'avais co-signé. Eh bien, tu l'as fait. Non, je ne l'ai pas fait. Marc a dit que c'était une décision familiale. Marc a dit beaucoup de choses. Vendredi, les toilettes du couloir ont cessé de fonctionner. Je suis allé à la quincaillerie à midi, j'ai acheté un furet et j'ai débouché les toilettes moi-même en 20 minutes.
Marc est passé devant le furet sur le sol de la salle de bain ce soir-là sans poser de questions. Samedi matin, je suis allé à un café à Neuilly avec mon dossier. Je me suis assise à l'arrière avec un café au lait et j'ai tout examiné. Le relevé bancaire montrait 11 frais que je pouvais lier à l'appartement au cours des 6 dernières semaines, les frais de dossier, la compte, le premier mois, la location de meubles, le matelas, des frais de 480 € d'une entreprise de déménagement que je ne nous avais pas vu utiliser. Des frais de 200 € d'une entreprise de nettoyage que je ne reconnaissais pas, 3 virements plus petits à un nom qui s'est avéré être un bricoleur. Le total au bas de mon bloc-notes s'élevait à 7200 € et des poussières. 7200 € de notre compte joint en 6 semaines, dépensés pour un appartement auquel je n'avais pas consenti pour une femme dont le bail n'était même pas terminé. Je suis resté avec le chiffre pendant 10 minutes. Puis j'ai envoyé un message à une vieille amie nommée Clara. « Peux-tu parler ce soir ?» Elle a répondu en 40 secondes. « Oui. »« À quelle heure ?»« Après 20 heures. »« Justine, ça va ?»« Ça ira. » J'ai fermé le dossier. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à un feu rouge à Nanterre et j'ai vu le panneau des résidences du parc au coin de la rue. Le complexe était en retrait derrière une rangée de pins. Le panneau était éclairé même en journée. Je ne suis pas entré. J'ai continué ma route. La maison était un cirque quand je suis arrivé. Théo avait ramené d'autres amis, un haut-parleur Bluetooth, des canettes de bière sur la table Verso sens ouvert. Je me suis enfermé dans la salle de bain, le ventilateur allumé, et j'ai appelé Clara. Elle m'a laissé parler pendant une demi-heure sans m'interrompre. Puis elle m'a donné un nom. Maître Léa Martin. C'est une avocate spécialisée en droit de la famille à Neuilly. Elle est bonne. Elle est dure comme il faut. Le premier appel est gratuit. Merci. Ne me remercie pas encore. Appelle-la demain. À minuit, je me suis assise à la table de la cuisine dans le noir et j'ai rédigé un email à la société de gestion immobilière des résidences du parc. Je l'ai enregistré sans l'envoyer. Dimanche matin, Marc était sur le patio avec son téléphone. Il était en communication avec quelqu'un. Il utilisait la voix qu'il utilisait quand il ne voulait pas que je l'entende. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et je l'ai regardé à travers la vitre. Il a ri de quelque chose. Ce rire était le rire que je n'avais pas entendu en ma direction depuis 2 semaines. Il a raccroché. Il a regardé son téléphone. Il a tapé quelque chose pendant longtemps. Puis il est rentré. C'était qui ? Ma tante. Tante Yvette est dans notre chambre d'amis à 3 mètres de toi. C'était qui ? Théo. Tu riais. Il me parlait d'un travail. Marc, montre-moi ton téléphone. Il ne m'a pas montré son téléphone. Quoi ? Montre-moi ton téléphone. Justine, qu'est-ce qu'on fait ? Tu as appelé quelqu'un que tu ne veux pas que j'entende depuis mon patio un dimanche. Montre-moi ton téléphone. Il a mis le téléphone dans sa poche arrière. Il ne m'a pas regardé quand il l'a fait. Je ne fais pas ça. Tu ne fais pas quoi ? Tu ne montres pas ton téléphone à ta femme après avoir utilisé mon numéro de sécurité sociale pour co-signer un bail pour ta tante que tu as payé avec notre compte joint. Il est passé devant moi dans la cuisine. Il a ouvert le réfrigérateur. Il n'a rien sorti. Il l'a fermé. Tu dramatises. Répète ça. Tu dramatises, Juju. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis allé dans la chambre. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai appelé le numéro que Clara m'avait donné pour Maître Léa Martin et j'ai laissé un message vocal. Je m'appelle Justine Berger. Mon mari a utilisé mon numéro de sécurité sociale pour co-signer un bail pour sa tante sans ma connaissance ni mon consentement. J'ai besoin de parler à quelqu'un cette semaine. J'ai raccroché. Je suis resté assise là pendant 30 secondes. Puis j'ai ouvert le brouillon de l'email de la nuit dernière et je l'ai envoyé. L'email est parti à 11h14 un dimanche. Objet, avis de fraude de co-emprunteur, appartement 214B résidence du parc. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai mis sous le lit et je me suis allongé sur la couette, mes chaussures toujours aux pieds. Je me suis assise avec le téléphone sur les genoux et j'ai attendu que Maître Léa Martin me rappelle. Elle n'a pas rappelé ce jour-là. Maître Léa Martin m'a rappelé dimanche à 18h30.
Elle s'est excusée pour l'attente avant de dire quoi que ce soit d'autre. Vous avez envoyé l'email. N'en envoyez pas un autre. Ne répondez pas s'ils répondent. Transmettez-moi tout. Elle m'a donné son email direct. Elle m'a dit 3 choses à faire ce soir-là. Des alertes de fraude sur les 3 bureaux de crédit. Ne signez rien que Marc vous présente. Fermez la porte de la chambre à clé. Demain à 10 h, mon bureau à Neuilly. Apportez les relevés bancaires, les enveloppes et le message vocal. Elle a raccroché. J'ai mis des alertes de fraude sur les 3 bureaux de crédit depuis la table de la cuisine ce soir-là en 22 minutes. Tante Yvette est passée derrière moi une fois. J'ai fermé le couvercle de l'ordinateur portable de 5 cm. Marc est entré par la porte d'entrée à 19 h 15. Il était parti depuis midi. Il n'avait pas dit où il allait. Où étais-tu? Avec Théo tout l'après-midi. Nous sommes passés à l'appartement. Quel appartement? Celui de Nanterre. J'ai laissé ça sur le comptoir de la cuisine entre nous comme un verre mouillé sans sous-verre. Il est allé dans la chambre. Il a essayé la porte. La porte était fermée à clé. Juju. Je n'ai pas répondu. Juju, la porte est fermée à clé. Je sais. Pourquoi la porte est-elle fermée à clé? Parce que je l'ai fermée. Justine, tu dors sur le canapé ce soir. Il y a eu un long silence. Tu es sérieuse? Je suis très sérieuse. Il est resté à la porte pendant 40 secondes, puis il est parti. Je suis sorti pour de l'eau à 21 h 30. Tante Yvette était à la table à manger en train de jouer au solitaire. Tu devrais faire attention à ce que tu fais à un mariage. Je me suis arrêté à l'entrée de la cuisine. Yvette, finis ton solitaire. Elle a cligné des yeux. Le sourire avait disparu. J'ai bu mon eau et je suis retourné dans la chambre et j'ai fermé la porte à clé à nouveau. Lundi à 9 h 47, je me suis garé devant le bureau de maître Léa Martin à Neuilly. Elle portait un blazer bleu marine et des lunettes relevées sur la tête. J'ai ouvert le dossier. Elle n'a pas dit un mot pendant 12 minutes. Elle a juste lu. Quand elle a levé les yeux, elle avait déjà 3 post-it collés à l'intérieur de la couverture. D'accord, retracez-moi le message vocal de vendredi à voix haute. J'ai joué le message vocal sur haut-parleur. Elle a écouté. Elle a hoché la tête une fois. Elle a écrit quelque chose sur un bloc-notes jaune. C'est une fraude bancaire et une fraude à l'identité. N'ayez pas peur des mots. Vous n'avez pas besoin de porter plainte pour les utiliser comme levier. Je n'avais pas pensé à porter plainte. Je le lui ai dit. Vous n'avez pas à le faire, mais Marc doit savoir que vous le pourriez. C'est différent de le faire. Elle a fait glisser une seule page sur le bureau. C'était une lettre qu'elle avait déjà rédigée en chemin. 3 paragraphes. Avis de retrait de co-emprunteur. Demande de confirmation écrite. Avis que toute utilisation ultérieure de mon numéro de sécurité sociale serait signalée aux autorités locales et fédérales. Signé en bas. Je l'envoie aujourd'hui. J'ai signé. Qu'en est-il de l'acompte? Nous le récupérons. Probablement pas en totalité. Nous récupérons la majeure partie. Et tante Yvette. La tante va à l'hôtel ce soir. Demain au plus tard. Il ne va pas faire ça. Elle a retiré les lunettes de sa tête et les a posées sur son visage. Alors vous lui dites, j'écrirai une autre lettre. La prochaine la nommera et ira au bureau de gestion immobilière et à la ligne non urgente de la police. Dites-lui exactement cela. Utilisez ces mots. Je l'ai écrit. J'ai quitté son bureau à 11 h 20. Je suis allé directement au travail. À midi, j'ai passé un autre appel. J'ai appelé Madame Dubois des résidences du parc directement. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai dit que mon avocate avait envoyé une lettre. Je lui ai dit de ne pas traiter la demande. Je lui ai dit de ne pas libérer la compte à personne d'autre qu'à moi. Elle a fait une pause. Madame, la candidate a déjà payé le premier mois et doit prendre possession le 15. La lettre de mon avocate arrivera avant 17 h aujourd'hui. Madame, la candidate est ici au bureau en ce moment même pour signer les documents. J'ai laissé tomber mon stylo sur mon bureau. En ce moment?
Oui, madame. Ne la laissez rien signer d'autre. Dites-lui que sa co-emprunteur se retire. Je ne suis pas en position de transmettre ce message. Alors dites-lui que la lettre de mon avocate est en route et que toute signature qu'elle met sur un document après cet appel téléphonique est nulle. Elle a fait une nouvelle pause. J'informerai ma superviseure. J'ai raccroché. J'ai appelé Yvette. Elle n'a pas décroché. J'ai appelé Marc. Il a décroché à la 4e sonnerie. Où est ta tante en ce moment? Quoi? Où est ta tante? À la maison, je pense. Elle est au bureau de gestion immobilière en train de signer des papiers. Il y a eu un silence au bout du fil. Marc, je lui ai dit d'attendre. Tu savais qu'elle y allait. Je lui ai dit d'attendre jusqu'à ce soir. Tu lui as dit ce soir, tu ne lui as pas dit de ne pas y aller. Il n'a pas répondu à ça. Ramène-la à la maison. Maintenant, Juju. Maintenant, Marc. J'ai raccroché. J'ai envoyé un message à maître Léa Martin pour lui dire ce qui s'était passé et je lui ai envoyé le numéro direct de Madame Dubois. À 14h50, mon téléphone a sonné. La demande est suspendue. La superviseure de service l'a retirée. Tante Yvette n'a rien signé aujourd'hui. Elle a été escortée hors du bureau. Merci. Rentrez chez vous à votre heure habituelle. Ne lui parlez pas. Ne lui parlez pas. La maison va être une zone de guerre. Restez tranquille. Oui, madame. J'ai raccroché et je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré pendant 3 minutes dans la cabine, la main sur la bouche. Je suis rentré à 18h10. L'allée avait la camionnette de Marc et une voiture que je ne reconnaissais pas. Celle de cousin Théo. Théo était dans le salon. Tante Yvette était à la table à manger. Marc était dans la cuisine, les bras croisés. Tante Yvette pleurait bruyamment, faisant du théâtre. Elle m'a vu et elle m'a pointé du doigt. Toi. C'est toi qui as fait ça. Tu as tout gâché. J'ai posé mon sac sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas retiré mon manteau. Je n'ai pas regardé Marc. Théo. Théo s'est redressé sur le canapé. Ouais, il faut que tu partes, cousin, je viens d'arriver. Alors tu n'es pas à l'aise. Lève-toi. Prends tes clés. Pars. Il a regardé Marc. Marc a regardé le sol. Théo s'est levé. Je dis juste que c'est la famille. C'est ta famille. Ce n'est pas la mienne. Pars. Il est parti. La porte d'entrée s'est fermée. J'ai entendu le moteur de sa voiture démarrer dans l'allée. Tante Yvette était toujours à table. Elle avait un mouchoir à la main. Le mouchoir était sec. Justine, ma chérie, tu ne comprends pas ce que tu viens de me faire. Qu'est-ce que je viens de te faire? Ils m'ont escorté comme une criminelle devant tout le monde. Tu as signé une demande en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Marc a signé. Je viens de Marc a signé ta demande avec mes informations. Tu t'es assise au bureau d'une société de gestion immobilière aujourd'hui, sachant que mon avocate était sur le point d'envoyer une lettre et tu as essayé de conclure le bail avant que cette lettre n'arrive. Je ne savais pas pour une lettre. Marc t'a dit d'attendre. Elle a regardé Marc. Marc ne l'a pas regardé en retour. Il t'a dit d'attendre, Yvette. Il t'a envoyé un message et il t'a appelé. Tu y es allé quand même. Elle a posé le mouchoir. Elle a posé les 2 mains sur la table. Où suis-je censé aller? C'est une question pour ton neveu. Je me suis tourné vers Marc. Elle a jusqu'à demain midi pour être dans un hôtel. Tu vas la mettre dans un hôtel ce soir. Tu vas charger sa valise dans ta camionnette. Et tu vas la conduire à un hôtel. Et tu vas m'envoyer par message le nom et l'adresse de l'hôtel. Juju. Tu vas faire ça. Marc, ce soir. Ce soir, l'hôtel peut être pas cher. L'hôtel peut être bien. L'hôtel doit exister avant 21h. Il a regardé le sol. Et ensuite tu reviens ici, et tu dors sur le canapé, et demain matin, toi et moi nous nous asseyons à cette table, et tu me montres chaque prélèvement du compte joint des 60 derniers jours, et tu m'expliques chacun d'eux. Juju, on peut?
Non, on ne peut pas. Yvette s'est levée. J'ai besoin de faire mes valises. Fais-le. Elle est passée devant moi en direction de la chambre d'amis. Elle n'a pas claqué la porte. Elle l'a fermée soigneusement comme si elle était observée. Marc est resté dans la cuisine, les bras toujours croisés. Justine, juste une chose. Quoi? Je suis désolé. Je l'ai regardé pour la première fois en 20 minutes. Tu es désolé que ça ait été découvert. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas répondu. Il a chargé la valise à motifs floraux dans sa camionnette à 20h40. Il a chargé le cardigan bleu poudré par-dessus. Il a chargé un sac fourre-tout que je n'avais jamais vu auparavant. Tante Yvette ne m'a pas serré dans ses bras en partant. Elle est passée devant moi, le menton haut. La camionnette a quitté l'allée à 20h53. J'ai verrouillé la porte d'entrée derrière eux. À 21h21, mon téléphone a vibré. Un message de Marc. Hôtel du Parc, salle 308. J'ai fait une capture d'écran. J'ai transféré la capture d'écran à maître Léa Martin. Elle a répondu, bien. Verrouillez la porte ce soir aussi. On parle demain. J'ai verrouillé la porte de la chambre. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé le placard où ma robe de chambre était suspendue, propre et en attente. J'ai regardé la commode où les clés de Marc se trouvaient habituellement à cette heure. La commode était vide. Puis la sonnette a retenti. Je suis allé à la fenêtre d'abord. Je n'ai pas ouvert la porte. La voiture de Théo était de retour dans l'allée. Il était sur le pas de ma porte, les bras croisés. Je n'ai pas déverrouillé la porte. Théo, ouvre la porte, cousin, non, je veux juste parler. Tu peux parler à travers la porte. Il a ri. Le rire qui n'était pas un vrai rire. Tu vas vraiment me faire ça? Tu es venu chez moi à 21h40 un lundi après que mon mari a emmené ta tante à l'hôtel. Je n'ouvre pas la porte. Ce n'est pas juste ce que vous lui avez fait. Alors vous n'auriez pas dû faire ce que vous m'avez fait. Il a regardé son téléphone. Quelqu'un lui avait envoyé un message. Il l'a lu. Il a regardé à nouveau la porte. Tante Yvette a dit que tu avais un avocat. Yvette a raison. Pour la famille. Pour quelqu'un qui a mis mon numéro de sécurité sociale sur un bail. Il a reculé d'un pas. Il a regardé la lumière du Porsche. Il m'a regardé à travers la fenêtre latérale. Tu es de la famille aussi, Justine. Bonne nuit, Théo. J'ai fermé le rideau. J'ai attendu d'entendre sa voiture démarrer. Il est resté dans l'allée pendant 2 minutes de plus, le moteur tournant. Puis il est parti. J'ai envoyé un message à maître Léa. Théo est venu chez moi. Je ne l'ai pas laissé entrer. Elle a répondu en 20 secondes. Bien. Si quelqu'un d'autre de sa famille se présente ce soir, n'ouvrez pas la porte. Si Marc essaie de la ramener ici, appelez-moi d'abord. Oui, madame. Je suis allé me coucher à 23h30. Marc n'est pas rentré cette nuit-là. Il a envoyé un message à minuit 14 disant qu'il dormait chez ses cousins. Il n'a pas dit quel cousin. Mardi matin, je suis parti au travail à 7h40 comme si rien n'était différent. J'ai franchi ma propre porte d'entrée pour la première fois en 2 semaines sans personne sur mon canapé. 3 messages vocaux sont arrivés avant midi. 2 de tante Yvette depuis le téléphone de l'hôtel disant qu'elle priait. Un d'un numéro que je ne connaissais pas. Une femme disant qu'elle était la cousine de Marc de Troyes qui prenait de mes nouvelles en tant que sœur en Christ. Je ne savais pas qu'il y avait une cousine à Troyes. J'ai transféré les 3 à maître Léa. À 15h50, j'ai reçu un message de Marc. Yvette peut revenir demain. Elle n'a nulle part ailleurs. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran. J'ai envoyé la capture d'écran à maître Léa. Maître Léa m'a rappelé en 4 minutes. Justine, vous ne répondez pas à ce message. Je n'allais pas le faire. Il va intensifier les choses. Il va la ramener ce soir sans vous le dire. Ou il va renvoyer Théo. Ou il va envoyer la cousine de Troyes. Ils vont tester la porte. N'ouvrez pas la porte. Oui, madame. Je vais lui envoyer une lettre aujourd'hui. La lettre dira,
La prochaine fois que quelqu'un de sa famille se présentera à la maison sans préavis, je déposerai une demande d'ordonnance de protection temporaire pour fraude à l'identité et harcèlement. Cela devrait les tenir pendant une semaine. Oui, madame. Comment allez-vous, Justine? Je suis fatigué. Dîner ce soir. Oui, madame. Elle a raccroché. Je suis rentré à 18h. L'allée était vide. La porte d'entrée était verrouillée. Je suis entré et je suis resté dans le salon pendant une minute entière et j'ai écouté. Il n'y avait personne sur mon canapé. Il n'y avait pas de cardigan bleu poudré sur la coudoir. Il n'y avait pas de fredonnement de la chambre d'amis. Je suis retourné à la boîte aux lettres. La boîte aux lettres n'avait pas été vidée depuis une semaine. J'ai vidé le contenu dans un sac en papier et je l'ai apporté à l'intérieur. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai examiné chaque enveloppe. 8 de la Société de gestion immobilière des résidences du parc. Différentes dates remontant à 6 semaines. Toutes adressées à Marc à mon adresse. Puis une enveloppe blanche avec mon nom imprimé sur le devant d'une banque que je n'avais jamais utilisée. J'ai failli la mettre dans la pile des déchets. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Je l'ai ouverte parce que l'enveloppe était épaisse et que l'adresse de l'expéditeur était une division de cartes de crédit dont j'avais entendu parler de nom. À l'intérieur se trouvait un relevé de carte de crédit à mon nom d'une carte que je n'avais pas ouverte. Nouvelle carte émise il y a 6 semaines. Adresse postale, ma maison. Le solde sur le relevé était de 1140 €. Des frais que je ne reconnaissais pas. Une carte de crédit ouverte à mon nom avec des frais dessus. J'ai appelé Maître Léa. Elle a décroché. Justine. Il a ouvert une carte de crédit à mon nom. Il y a eu une pause au bout du fil. Envoyez-moi le relevé ce soir. Prenez une photo. Envoyez-la à mon email. Il est arrivé par la poste aujourd'hui. La boîte aux lettres était pleine depuis une semaine. Il devait savoir que le relevé allait arriver. Il savait. Oui. Quoi qu'il en soit, envoyez-moi la photo. Je vous appellerai demain matin. Justine. Oui. C'est maintenant un vol d'identité. La limite entre civil et pénal vient d'être franchie. Ça va? Je suis à la table de la cuisine. D'accord. Verrouillez la porte. Photographiez le relevé. Mangez quelque chose. Je vous vois à 10h demain. Elle a raccroché. Je suis resté longtemps avec le relevé, 1140 € de frais. 2 d'entre eux étaient des frais de dossier à la gestion immobilière des résidences du parc pour 2 appartements différents. Il avait postulé à 2 appartements. J'ai photographié chaque page et les ai envoyés à Maître Léa. À 20h14, la sonnette a retenti. Je suis allé à la fenêtre. Marc seul. J'ai déverrouillé la porte. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. Quoi? Juju, je peux entrer? Tu peux rester là. Il a regardé la lumière du porche. Tu me manques. Ce n'est pas pertinent pour le moment. On peut parler par l'intermédiaire de Maître Léa? Tu ne vas sérieusement pas me parler sans avocat. Je ne vais sérieusement pas te parler sans avocat. Il n'a pas répondu. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. À 22h40, la sonnette a de nouveau retenti. Je suis allé à la fenêtre. Marc et Théo, tous les deux. Marc avait un sac de sport. Théo avait un pack de 6. J'ai appelé la ligne d'urgence de Maître Léa. Elle me l'avait donné ce matin-là. Je ne l'avais pas encore utilisée. Ils sont à la porte ensemble. N'ouvrez pas. J'appelle la ligne non urgente dès maintenant. Restez en ligne avec moi. Il frappe. N'ouvrez pas. Les coups ont duré 2 minutes. Puis la voix de Marc a retenti derrière la porte. Juju, allez. On a juste besoin de parler. Je n'ai pas répondu. Justine, ouvre la porte. C'est ma maison aussi. Maître Léa. Il a dit que c'était sa maison aussi. Ne répondez pas à ça. Restez en ligne avec moi. La police est en route. Les coups ont cessé. Il y a eu une longue minute de rien. Puis j'ai entendu le moteur de la voiture de Théo démarrer.
Puis un deuxième moteur. La camionnette de Marc. Les deux moteurs ont quitté l'allée. Les phares ont balayé la fenêtre avant. Puis ils étaient partis. Je suis resté au téléphone avec Maître Léa pendant 9 minutes de plus jusqu'à ce qu'une voiture de police de Pontoise arrive dans l'allée et qu'un jeune officier frappe à ma porte. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai montré le relevé de carte de crédit. Je lui ai montré les captures d'écran des messages de Marc. Je lui ai montré le message vocal de Madame Dubois. Il a pris des notes. Il est resté 40 minutes. Quand il est parti, il m'a donné une carte et m'a dit d'appeler directement la ligne non urgente si quelqu'un revenait ce soir-là. J'ai verrouillé la porte derrière lui. J'ai verrouillé le pêne dormant. J'ai glissé la chaîne. Puis je suis allé dans la chambre et j'ai verrouillé cette porte aussi. Le téléphone a vibré sur la commode. Marc, Juju, pourquoi les flics sont chez nous? J'ai lu le message. Je n'ai pas répondu. Le téléphone a vibré à nouveau. Juju. Puis une troisième fois. Je reviens. Ne me laisse pas dehors de ma propre maison. J'ai fait une capture d'écran des trois. Je les ai envoyés à Maître Léa. Elle a répondu à 23h38. Verrouillez tout ce que vous pouvez verrouiller. S'il essaie d'entrer ce soir, appelez la ligne non urgente à nouveau. Référencez le numéro d'incident de ce soir. Je serai chez vous demain matin à 9h. Ne venez pas travailler. J'ai envoyé un message à mon responsable. J'ai dit que j'avais une urgence familiale. Elle a répondu qu'elle était désolée et que je prenne ce dont j'avais besoin. Je me suis allongé sur la couette, mes chaussures enlevées mais mes vêtements toujours sur moi. J'ai écouté la maison. Le réfrigérateur bourdonnait. L'horloge murale de la cuisine tic-tac. Un chien aboyait 2 rues plus loin. À minuit 46, les phares sont revenus. Il a essayé la porte d'entrée. Le verrou a tenu. Il a essayé sa clé. La chaîne a tenu. Il s'est assis sur le pas du porche pendant 45 minutes. Je pouvais voir son ombre sous la porte d'entrée. Il n'a pas frappé. À 1h30, il est remonté dans la camionnette et est parti. Je n'ai pas dormi avant 3h. Mercredi à 8h55, la voiture de Maître Léa est arrivée dans l'allée. Elle est montée avec une tablette et un café. Elle n'a pas sonné. Elle a frappé 2 fois. Doucement. J'ai ouvert la porte. Elle est entrée. Elle a regardé autour du salon. Elle a posé le café sur la table à manger. C'est la première fois que je viens ici. La maison est à vous, Justine. C'est la première fois que j'ai l'impression que c'est le cas depuis un mois. Elle a hoché la tête. Asseyez-vous. Nous avons 11 choses à faire aujourd'hui. Je vais parler pendant 40 minutes. Vous allez prendre des notes. Elle a parlé pendant 40 minutes. J'ai pris des notes sur un bloc-notes jaune qu'elle m'avait apporté. Contestation Equifax sur la carte de crédit déposée aujourd'hui. Contestation TransUnion déposée aujourd'hui. Contestation Experian déposée aujourd'hui. Rapport de vol d'identité de la Commission fédérale du commerce déposé en 20 minutes depuis sa tablette sur ma table de salle à manger. Affaire notariée chez un notaire à midi. Rapport de police complété avec le relevé de carte de crédit et les 8 enveloppes des résidences du parc. Lettre à Marc signifiée par un huissier de justice qui était déjà en route pour l'hôtel. Elle a posé la tablette à 9h42. Maintenant, nous parlons à Marc maintenant. Maintenant à l'hôtel dans le hall avec moi. Vous n'avez pas à le faire, mais je le recommande. Il acceptera des choses en personne devant moi qu'il n'acceptera pas dans un message. J'ai bu le reste du café. D'accord. Nous avons pris sa voiture. Elle a conduit. L'hôtel du parc à Nanterre était à 12 minutes. Elle s'est garée. Nous sommes restés un instant sur le parking. Justine, il va pleurer. Il va s'excuser. Il va dire des choses qui ressemblent à de l'amour. Rien de tout cela n'est la même chose que ce que nous sommes venus chercher. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Une déclaration signée qu'il a ouvert la carte à votre nom sans votre consentement. Une déclaration signée qu'il a soumis le bail en utilisant vos informations sans votre consentement. Un accord signé qu'il remboursera tous les frais du compte joint liés à Tante Yvette au cours des 60 derniers jours et un accord signé que Tante Yvette ne retournera en aucun cas chez vous.
Et s'il ne signe pas? Alors je dépose le rapport de police sur le vol d'identité en tant que plainte pour crime lundi matin. Je lui dirai cela, il signera. Elle a ouvert la porte. Marc était à une petite table dans le hall avec un café devant lui. Il n'avait pas dormi. Sa chemise était froissée. Il s'est levé quand il nous a vus. Juju. Asseyez-vous, Marc. Il s'est assis. Maître Léa s'est assise en face de lui. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a posé un dossier sur la table. Elle ne l'a pas encore ouvert. Marc, je suis Maître Léa Martin. Je suis l'avocate de votre femme. Je ne suis pas votre avocate. Vous avez le droit d'avoir votre propre avocat. Vous pouvez en avoir un ici dans 1 heure. Je le recommande. Je vais vous donner un numéro de téléphone pour un avocat qui vous aidera pour un forfait. Elle a fait glisser une carte de visite sur la table. Il a regardé la carte. Il ne l'a pas prise. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Vous en avez besoin. Vous êtes sur le point de signer des documents qui vous aideront à éviter une accusation de crime. Je veux que vous soyez représenté lorsque vous les signerez. J'attendrai. Il m'a regardé. Il l'a regardé de nouveau. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Alors nous procéderons officiellement. Cette conversation est enregistrée pour notre protection mutuelle. Elle a posé son téléphone sur la table, écran vers le bas. Elle a tapoté 2 fois l'arrière de celui-ci. Il a hoché la tête. Elle a ouvert le dossier. Elle a fait glisser un document d'1 page sur la table. Lisez-le. Signez-le. Ou lisez-le et dites-moi ce à quoi vous vous opposez. Il l'a lu. Il l'a lu pendant 2 minutes. Il a pris le stylo qu'elle avait posé à côté du papier. Juju, ne. Marc, je veux juste dire une chose. Maître Léa n'a pas bougé. Dites-le. Je n'ai jamais voulu que tout cela vous fasse du mal. Je n'ai pas répondu à ça. Il a signé le papier. Elle a fait glisser le 2e papier. Il l'a signé. Elle a fait glisser le 3e. Celui interdisant tant Yvette de ma maison. Il l'a lu plus longtemps. C'est la famille. C'est votre famille. Signez-le. Il l'a signé. Le 4e papier était un échéancier de remboursement. 7 200 € et des poussières en 12 versements sur son salaire. Il a signé ça aussi. Elle a rassemblé les papiers. Elle les a mis dans le dossier. Elle a tapoté le téléphone 2 fois à nouveau et l'a remis dans sa veste. Marc, les copies signées seront au bureau de votre avocat dans 72 heures. Les originaux restent avec moi. Les alertes de fraude sur le crédit de Justine sont permanentes. Les contestations sur la carte de crédit seront résolues à votre nom dans les 30 jours. Le bail des résidences du parc est annulé. L'acompte sera remboursé dans les 2 prochains cycles de facturation. Yvette a 30 jours pour trouver son propre arrangement. Il a hoché la tête. Nous avons terminé. Il m'a regardé. Juju, je peux te parler seul pendant 5 minutes. J'ai regardé Maître Léa. Elle a fait le plus petit des hochements de tête. Elle est allée à la station de café du hall. Elle nous a donné 2 mètres de distance et une ligne de vue dégagée. Marc a tendu la main vers la mienne. J'ai mis ma main sur mes genoux. Juju. 5 minutes. Marc, j'ai fait ça pour elle. Tu m'as fait ça. Ce n'était pas une trahison. Tu as signé mon nom sur un bail. Tu as ouvert une carte de crédit à mon nom. Tu as dépensé 7 200 € de notre argent joint sans me le dire. Tu as laissé ta tante emménager chez moi avec une valise dont tu ne m'avais pas prévenu. Tu t'es assis sur un patio à parler à quelqu'un au téléphone d'une voix que tu ne voulais pas que j'entende. Tu as envoyé ton cousin et toi-même à ma porte à 22 heures. Les flics sont venus chez moi, Marc. Les flics. Je sais. Tu ne sais pas. Si tu savais, tu ne l'aurais pas fait. Je suis en thérapie, Juju. Je veux qu'on y aille ensemble. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux rester marié. Tu aurais dû vouloir ça il y a 2 mois. Je le veux maintenant. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient rouges. Ses mains étaient sur la table. J'y penserai.
C'est tout ce que je demande. Ce n'est pas tout ce que tu as demandé, Marc. C'est la plus petite chose que tu aies demandé. Après tout le reste, il a hoché la tête. Je me suis levé. Encore une chose. Quoi? Ta tante m'a appelé de cet hôtel 3 fois hier. Ton cousin de 3 m'a appelé. Théo est venu à ma porte. Tu es arrivé avec Théo à 22h40. Rien de tout cela ne se reproduira. Si cela se reproduit, je ne pense pas à la thérapie. Je dépose plainte. Il a hoché la tête. Oui. Dis-le. Rien de tout cela ne se reproduira. Dis-leur. Je leur dirai ce soir. Ce soir. Ce soir. Je me suis dirigé vers Maître Léa. Elle s'est détournée du café et m'a rejointe à la porte du hall. Nous avons terminé? Nous avons terminé. Vous avez bien fait, Justine. Nous rentrons à la maison. Elle m'a ramené. Elle m'a accompagné jusqu'à ma porte d'entrée. Elle m'a dit de l'appeler si quelqu'un venait. Elle m'a dit de dormir. J'ai dormi de 14h à 19h ce soir-là. Je me suis réveillé au son de la sonnette. Je suis allé à la fenêtre, le cœur battant. Il était tard. Clara était là. Elle avait un plat à gratin dans une main et un sac d'un magasin de vin dans l'autre. J'ai ouvert la porte. Je l'ai laissée entrer. J'ai fermé la porte derrière elle et je l'ai verrouillée. Elle a posé le gratin sur la cuisinière. Elle a sorti 2 verres. Elle a versé un doigt de bourbon dans chacun. Elle m'a tendu le verre. Raconte-moi tout depuis le début. Je lui ai tout raconté depuis le début. Ça a pris plus d'1 heure. Quand j'ai eu fini, elle a posé son verre. Justine. Oui. Tu ne vas pas rester mariée à lui, n'est-ce pas? J'ai regardé la table basse vers Sauge avec 3 marques encore dans le coin. Je ne sais pas encore. C'est une réponse. Ce n'est pas une réponse. Si, ma belle. C'est une réponse. Elle a rempli mon verre. À 21h30, mon téléphone a sonné. Marc. J'ai laissé le message vocal. Le message vocal durait 8 secondes. Juju, tante Yvette a quitté l'hôtel. Théo l'a emmenée. Personne ne sait où elle est. Je voulais juste te le dire. Je lui ai dit de ne pas venir à la maison. Je me suis assise par terre à côté de la table basse. Clara a pris le bourbon. Prépare un sac ce soir. Reste chez moi. Je ne quitte pas ma propre maison. Alors je reste ici. Elle n'est pas partie. Elle a dormi sur le canapé 2 places, habillée. J'ai dormi dans la chambre avec la porte verrouillée, la chaîne sur la porte d'entrée et le peigne dormant tiré et un couteau de cuisine sur la table de chevet pour la première fois de ma vie d'adulte. À 4h17 du matin, la sonnette a retenti. Clara est arrivée à la fenêtre avant moi. Une jeune femme, cheveux bouclés, manteau, la cousine de Troyes, la voix du message vocal. Justine, je veux juste parler en tant que membre de la famille. J'ai appelé Maître Léa sur haut-parleur. Sa voix de sommeil a décroché à la 3e sonnerie. Justine. Il y a une femme à ma porte qui dit qu'elle est la cousine de Marc de Troyes. Elle est venue de Troyes pendant la nuit. Maître Léa était immédiatement réveillé. Appelez la ligne non urgente. Référencez les rapports de police de lundi soir et mercredi. Dites-leur que vous avez une ordonnance de non-contact en attente et qu'un membre de la famille inconnue est à votre porte à 4h du matin. Oui, madame. J'ai appelé. Le véhicule était là en 7 minutes. Un autre officier cette fois. Il a pris la carte d'identité de la cousine, lui a donné un avertissement d'intrusion criminelle et l'a regardé partir. Puis il a frappé à ma porte et m'a remis un formulaire d'ordonnance de protection. Je l'ai rempli à la table de la cuisine à 5h14 du matin avec Clara buvant du café en face de moi et le couteau de cuisine sur le comptoir à côté du grille-pain. J'ai nommé 3 personnes sur le formulaire, Marc, Yvette, Théo. Maître Léa m'a dit au téléphone que la cousine de Troyes devrait revenir une 2e fois avant qu'un juge ne la mette sous ordonnance. Alors, je l'ai laissé de côté et j'ai laissé l'avertissement d'intrusion criminelle que l'officier avait émis à 4h du matin faire le travail. J'ai envoyé le formulaire par email à Maître Léa à 5h42 du matin. Elle l'a déposé à 9h.
L'ordonnance de protection temporaire a été accordée à 14h47 jeudi après-midi. Un huissier de justice a livré des copies à Marc à l'hôtel, à Tante Yvette dans un hôtel près de la Rocade, où Théo avait finalement été contraint de la déposer, et à Théo à son appartement. À 15h30, Maître Léa m'a appelé. C'est fait. Ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 150 mètres de votre domicile ou de votre lieu de travail avant l'audience dans 3 semaines. Merci. Justine. Oui. Vous allez vous en sortir. Je suis à la table de la cuisine. Vous avez dit ça lundi aussi. Vous y êtes toujours. Ça compte. Elle a raccroché. Clara a posé une main sur ma nuque. Mange quelque chose. J'ai mangé quelque chose. Une tranche de pain grillé avec du beurre. La moitié d'une banane. J'ai bu un verre d'eau. À 16h45, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. Clara m'a fait signe de décrocher. Bonjour, Justine Berger. Ici Madame Dubois. Je me suis redressé. Oui. J'appelle parce que je vous dois une explication sur la façon dont cette demande a été soumise de cette manière. Officieusement. 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 J'ai coupé le son du téléphone pendant une seconde. Clara a dit un mot. Écoutez. J'ai rétabli le son. Allez-y. Elle a parlé pendant 9 minutes. Quand elle a eu fini, je suis resté assise avec le téléphone sur mes genoux. La vérification téléphonique il y a 3 semaines n'était que le contrôle standard des revenus du co-emprunteur. La demande elle-même a été soumise en ligne à mon nom. C'est le premier faux. Mais le jour de la signature, le jour où j'ai appelé pour annuler le bail et qu'elle m'a dit qu'Yvette était au bureau, Marc était entré 1 heure plus tôt avec une fausse fiche de paie et une fausse carte d'identité. Mon nom, sa photo. La politique des résidences du parquet que le co-emprunteur signe le bail final en personne. Il était là pour le signer en tant que moi. Clara n'a rien dit pendant un long moment. C'est un crime. C'est 3 crimes. J'ai envoyé un message à Maître Léa. Elle m'a rappelé en 40 secondes. Elle a dit une phrase. Nous déposons lundi. Maître Léa a déposé lundi matin à 9h14. La fausse carte d'identité, la fausse fiche de paie, la demande, la carte de crédit, les 8 enveloppes, les relevés bancaires, les messages vocaux, les captures d'écran, l'affidavit notarié, le rapport de police avec le complément de mercredi et le complément de jeudi. Elle l'a déposé en tant que dossier. Elle a nommé Marc sur la plainte pénale. Elle n'a pas encore nommé Yvette. Mais à midi, l'avocat de Marc, au tarif forfaitaire, avait rappelé Maître Léa. À 14h, ils avaient une réunion au calendrier pour mercredi au même bureau de Neuilly. À 16h, la société de cartes de crédit avait prédéclaré le litige pour fraude et mis mon compte à 0. Marc a signé une deuxième série d'accords mercredi après-midi. Restitution à un montant plus élevé. Yvette serait retirée de tout document avec mon nom dans les 7 jours. Marc ne me contacterait que par l'intermédiaire d'un avocat pendant 30 jours. Après 30 jours, uniquement par l'intermédiaire de Maître Camille Lefebvre. Je n'avais pas encore accepté la thérapie de couple. J'avais dit que j'y penserais. Maître Léa l'avait quand même inclus dans l'accord. Vous n'avez pas à y aller. La clause signifie simplement qu'il ne peut vous joindre que par son intermédiaire si vous le faites. Intelligent. C'est mon travail. Yvette a signé son propre bail pour un appartement d'une chambre à Pontoise le vendredi suivant. Théo a co-signé et payé la compte avec son propre compte. Le remboursement de la compte de 3 800 € est revenu sur le compte joint en 31 jours. Maître Léa m'a fait ouvrir un nouveau compte à mon seul nom. Marc a refinancé sa camionnette de 2014 uniquement à son nom une semaine plus tard et m'a envoyé une copie du titre de propriété avec mon nom retiré. Il l'a fait sans qu'on le lui demande. La carte de crédit à mon nom a été fermée par l'émetteur avec une désignation de fraude. Mon score de crédit a chuté de 16 points. Il était revenu à son point de départ en 4 mois. L'ordonnance de protection temporaire est devenue permanente lors de l'audience 3 semaines plus tard. Tante Yvette ne s'est pas présentée à l'audience. Théo s'est présenté et s'est assis au dernier rang. L'avocat de Marc a consenti aux 3 ordonnances en son nom. La juge m'a regardé quand elle a signé. Vous avez bien fait de venir ici, madame.
J'ai hoché la tête. Je n'ai pas pleuré avant d'être dans ma voiture. Marc a déménagé dans un appartement d'une chambre qu'il pouvait se permettre avec son seul revenu d'électricien. Il a gardé la camionnette. Il a payé la première échéance de restitution 2 semaines à l'avance d'un compte d'épargne dont je ne savais pas qu'il l'avait, 6 000 €. Il a envoyé le reçu de virement à Maître Léa et m'a mis en copie. Maître Léa l'a transféré à mon nouveau compte de caisse populaire au bas d'un email qui disait « Il essaie ». Ce n'est pas la même chose que réparer. Il a payé les 11 échéances suivantes le premier de chaque mois. Il n'en a pas manqué une. Il a bloqué tante Yvette sur son téléphone la même semaine qu'il a emménagé à Pontoise. Il me l'a dit lors de la prochaine séance de thérapie de couple, il m'a montré l'écran. Pour combien de temps? Pour l'instant. Ce n'est pas la même chose que pour toujours. Je sais. Il a bloqué Théo le lendemain. Il m'a également envoyé cette capture d'écran. Quand tante Yvette a essayé de se rendre à son appartement de Pontoise 2 mois plus tard pour demander de l'aide pour le loyer, il n'a pas ouvert la porte. Il lui a dit à travers la porte fermée de rentrer chez elle. Je lui en ai parlé lors de notre prochaine séance. Tu ouvrais toutes les portes pour cette femme. Je sais. J'ai aussi noté cet échange. J'ai commencé la thérapie individuelle avec Maître Camille Lefebvre à son bureau à Meudon un mardi. La première séance a duré 60 minutes. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a demandé ce dont j'avais besoin de la pièce. J'ai besoin de comprendre comment j'ai laissé cela se produire pendant 3 ans. Elle n'a pas répondu à la question ce jour-là. Elle l'a écrite sur une carte et l'a posée sur son bureau. Lors de la 4e séance, elle a dit une phrase que j'ai notée, sacrifice asymétrique. Elle l'a définie. Un partenaire absorbe constamment les coups, les frictions et les accommodements. L'autre partenaire extrait constamment le confort, la facilité et l'accès. Les 2 partenaires appellent ça de l'amour. Un seul d'entre eux paie. J'ai pleuré lors de la 4e séance. Je n'avais pas pleuré lors des séances 1, 2 ou 3. Lors de la 6e séance, elle m'a demandé si j'envisagerais de la voir avec Marc. J'ai dit non. Lors de la 9e séance, j'ai dit peut-être. Lors de la 12e séance, j'ai dit oui. Marc et moi avons fait 6 semaines de thérapie de couple avec Camille à partir du lundi suivant. Elle a fixé les règles le premier jour. Pas de voix forte, pas d'interruption. Chaque personne est responsable de ses propres actions. L'objectif de la pièce n'est pas la réconciliation. L'objectif est la clarté. En 3e semaine, Marc a déclaré officiellement qu'il avait utilisé mes informations parce qu'il pensait que j'aurais dit non. Il a dit qu'il croyait que la situation de sa tante était plus urgente que mon consentement. Il a dit qu'il avait eu tort sur les 2 points dans cet ordre. Il n'a pas dit « j'ai fait une erreur ». Il a dit « j'ai commis une fraude contre ma femme ». Camille l'a fait répéter. Il l'a répété. En 4e semaine, Camille lui a demandé de lister toutes les conversations qu'il m'avait cachées au cours des 6 derniers mois. L'appel du dimanche sur le patio au sujet duquel il avait menti a été le premier qu'il a nommé. C'était Théo qui lui expliquait quoi me dire quand je le confronterais au sujet de l'appartement. Il avait répété la phrase « tu dramatises » avec un autre homme de sa famille avant de me la dire en face. Je ne lui ai pas pardonné lors de cette séance non plus. En 6e semaine, il m'a demandé ce dont j'avais besoin de sa part pour rester marié. J'avais une liste. Je l'ai lue. Il y avait 11 éléments. Il a accepté les 11. Nous avons écrit une politique d'invité sur une seule feuille de papier qui est accrochée à l'intérieur de la porte du garde-manger à ce jour. Préavis de 24 heures. Séjour de moins de 3 nuits ou hôtel. Pas de clé à personne sauf nous 2. Pas de demande en notre nom sans les 2 signatures. Pas d'argent retiré de l'un ou l'autre compte de plus de 500 € sans un appel téléphonique. Pas de proche dans la chambre d'amis pour la nuit sans un oui de ma part par écrit. Le mot « écrit » est souligné. Il l'a signé. Je l'ai signé. J'ai préparé un gratin un samedi matin 8 mois après qu'elle ait quitté ma maison et je l'ai conduit chez tante Yvette à Pontoise. Maître Léa m'avait dit que je n'avais pas à le faire. Camille m'avait dit que je n'avais pas à le faire. Clara m'avait dit que je n'avais pas à le faire. Je l'ai fait quand même. Une fois à la porte dans un plat en pyrex que je n'avais pas besoin de récupérer. Elle a ouvert la porte dans le cardigan bleu poudré.
Elle avait l'air plus petite dans sa propre porte qu'elle ne l'avait jamais été sur mon canapé. Justine. Tante Yvette. J'ai tendu le Pyrex. Elle l'a pris. Merci, ma belle. De rien, tante. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Elle ne m'a pas serré dans mes bras. La porte s'est fermée. J'ai repris la route vers Pontoise, les fenêtres levées. Théo ne m'a plus contacté. Tante Yvette non plus. La cousine de Troyes ne l'a jamais fait. Manon et le petit ami, je ne les ai plus revus. Le jeune cousin de Marc l'a appelé 3 fois la première année pour lui demander s'il pouvait rester. Marc a dit non les 3 fois. Il me l'a dit parce que la politique disait qu'il devait le faire. Je n'ai pas mangé de pizza depuis 2 ans et je n'ai pas l'intention de le faire. Madame Dubois m'a envoyé une carte de Noël après tout cela avec une ligne écrite à la main à l'intérieur. Merci d'avoir décroché. 2 mois après que j'ai déposé le gratin, tante Yvette a envoyé une lettre à ma maison. 3 pages. La première était une excuse. La seconde était une explication qui n'était pas une excuse. La troisième était une liste de choses qu'on lui avait dites sur moi par des gens qui n'étaient pas moi. Je n'ai pas répondu. J'ai mis la lettre dans le même tiroir où j'avais autrefois trouvé les enveloppes de gestion immobilière. Clara et son mari Paul viennent le premier samedi de chaque mois pour faire des grillades. Paul dirige une petite entreprise de climatisation à Pontoise et il rit trop fort à ses propres blagues. Marc l'aime bien. Il apporte des côtes levées. Il apporte un haut-parleur Bluetooth qu'il baisse sans qu'on le lui demande. Samedi dernier, Paul était au barbecue. Clara était à l'îlot de la cuisine, coupant des oignons et pleurant à cause de ça, comme elle pleure toujours à cause des oignons, et faisant semblant que c'était autre chose. Marc était au comptoir avec une bière. J'étais sur le canapé 2 places avec la tasse grise. La sonnette a retenti à 16h40. Marc m'a regardé. J'ai regardé la porte, m'attendant à n'importe qui. Non. Tu veux que je le fasse? J'y vais. Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre d'abord. Je vais toujours à la fenêtre d'abord maintenant. C'était le livreur, un colis, une nouvelle finition pour le coin de la table basse. Je l'avais commandé à une entreprise spécialisée dans le bois à Lille 2 semaines auparavant. J'ai signé. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillé. Je n'ai pas verrouillé le pen dormant. Le pen dormant est pour la nuit maintenant. J'ai posé le colis sur la table à manger. Je suis retourné au canapé 2 places. J'ai pris ma tasse. Marc est venu et s'est assis sur la coudoir du canapé 2 places. C'était quoi? Teinture pour le coin. Tu veux de l'aide? Dimanche prochain. Je le ferai dimanche prochain. Il a hoché la tête. Juju. Merci d'avoir ouvert la porte. Je l'ai regardé. Pour le livreur. Pour le livreur. Il est retourné à la cuisine. Il a embrassé Clara sur le dessus de la tête en allant sur le patio. Elle l'a frappé avec un torchon. La table basse Versauge a toujours une tache plus foncée où j'ai refait la finition sur les marques. La tache a la taille d'une soucoupe. Je peux la voir du canapé 2 places. Je m'y assieds parfois le soir avec une tasse grise que je me suis achetée le jour où l'ordonnance de protection est devenue permanente. Marc s'assied sur la chaise en face de moi ces soirs-là. Il ne me demande pas ce que je regarde. Il me verse une deuxième tasse sans qu'on le lui demande. La table est à moi. La maison est à moi. La tasse est à moi. Je ne sursaute plus quand la sonnette retentit. Je ferme ma propre porte d'entrée derrière moi. Je verrouille mon propre pen dormant. Je glisse ma propre chaîne. C'était ça. Des histoires comme celle-ci laissent quelques vérités silencieuses derrière elles. Que le partenaire qui absorbe toutes les concessions est généralement celui qui paie le prix le plus élevé pour ce qui ressemble à la paix. Qu'un simple message vocal d'un étranger peut faire ce que 3 ans de silence poli n'ont pas pu faire. Et que le moment où vous cessez de demander la permission de protéger votre propre nom, vous cessez d'être la petite ligne de votre propre vie.